Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de C'est juste une lecture, pas de panique, ce n'est qu'une lecture. Ceux qui connaissent la série, vous comprenez qu'il y a un peu de sarcasme dans le titre de C'est juste une lecture, pas de panique. On a souvent des bons messages via cette série. Comment cette série-là fonctionne, c'est que j'ai un simple... Je n'ai qu'un simple jeu d'oracle, j'en ai juste un. L'oracle de la voix de l'âme de Madame Isabelle Serre. Il y a une carte qui va tomber sur la table, on va interpréter le message. Par la suite, je vais faire 2 ouvertures avec un jeu de tarot. Aujourd'hui, on va utiliser le jeu de Ta de M. Alistair Crowley. C'est simplement soit pour confirmer ce que j'ai interprété avec la carte, ou encore aller plus loin. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Par la suite, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Elles sont toutes indéfinies dans le temps. Je vous explique dans la boîte de description ci-dessous qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps. Qu'est-ce que ça implique? Également, qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi? De plus, si vous désirez faire appel à mes services tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, eh bien, mon adresse courriel s'y trouve. De plus, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle? Ben, devinez quoi, dans la boîte de description ci-dessous, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour ça. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne? Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions, et ainsi pouvoir assister, guider, aider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 672 abonnés. Au début du mois de juin, on était à 600. 15 jours plus tard, on est à 672. Merci beaucoup la famille de Legendary Phoenix. Très apprécié. Il va y avoir un concours pour célébrer les 700 abonnés. Il y a quelqu'un qui va se mériter une lecture de tarot personnalisée en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Je suis déjà en train de récompenser ceux des 600 abonnés. Bonjour à Valérie, Sophrologie. J'ai eu l'honneur de faire ta lecture ce matin. Très belle rencontre. Merci beaucoup, très beau moment. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, les amis, puis je veux vous dire, il y a le Legendary Podcast qui est commencé, épisode 1 qui est sorti début juin. Allez voir, soit dans la section podcast de ma chaîne, ou encore dans le contenu de ma chaîne, là, vous allez voir ça, Legendary Podcast, avec ma collaboratrice Vi Luna. Allez voir ça, ça vaut la peine, c'est trippant. Des bons feedbacks dans le moment. Avant de lancer les cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Excusez-moi, j'ai eu un doute si le micro était ouvert ou non. C'est étonnant quand il faut recommencer ça rendu là. Alors, les amis, c'est juste une lecture. C'est parti. What we got, Spirit, for the viewers? One card, please.
Not a card, Spirit. Souffrance physique. Souffrance physique. Donc, il y a deux choses par rapport à ça. Dans le moment, OK, il y a une évolution alchimique majeure qui se produit au niveau de l'énergie. Et votre corps peut être en souffrance physique à cause de ça. On appelle ça des symptômes d'ascension. OK? Il y a différents niveaux de symptômes à différents moments. Il n'y a pas de checklist comme à partir de mois 1 de mon ascension spirituelle et de mon réveil spirituel, je vais avoir de telle douleur. Non. C'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Je vais vous nommer les douleurs reliées à l'évolution spirituelle, à l'ascension spirituelle. Et je veux juste vous dire que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas dans votre corps. OK? Donc, vous avez de la douleur, vous sentez qu'allez voir un docteur. OK? Par contre, voici des symptômes de l'ascension spirituelle. On va commencer par le mal de tête. Avoir mal au triangle divin, donc au troisième œil, à la glande pinéale, à la glande pituale, donc derrière la tête. Donc, souvent, ça peut être relié avec l'énergie solaire. Quand le soleil envoie des Corona Mass Ejection ou des Solar Flare du type X-Flare, M-Class Solar Flare, X-Class Solar Flare. Et les Corona Mass Ejection, c'est des rayons alpha, bêta, gamma, delta. C'est des rayons X. Il y a beaucoup de choses que le soleil envoie en notre direction. Ça participe à notre évolution de la conscience, à l'évolution, à notre ascension spirituelle. Et une des douleurs que ça peut nous causer, c'est au niveau de ces trois endroits-là, au niveau de notre tête. Donc, ça, c'est normal. Avoir mal dans le bas de la colonne, comme si le bas de la colonne nous serrait, c'est normal. La colonne vertébrale, c'est la rôde énergétique qui relie notre sacrum à notre glande pinéale. La glande pinéale, c'est quoi? C'est la glande qui sert d'antenne, en quelque sorte, pour tout ce qui est spirituel. C'est notre connexion avec le monde de l'invisible et la base de notre colonne, c'est la base de l'énergie qui est dans notre sacrum. Également, vous pouvez avoir des courbatures. OK? Sentir que vous êtes pogné comme ça, comme un pain. OK? C'est normal, les courbatures. C'est parce que votre corps est en transformation, vous passez d'un corps carbone à un corps cristallin. C'est comme la chenille qui se transforme en papillon. Son corps se liquéfie quand même pour se retransformer. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça qui se produit pour l'être humain également, d'où les papillons sur le décor de Legendary Phoenix. Puis pour le symbole du papillon aussi. Également, changement au niveau de votre appétit. Donc, par moment, vous pouvez avoir un plus grand appétit par moment, mais ultimement, vous en allez vers une plus petite appétit. Il y a des trucs que vous étiez capable de manger que vous n'êtes plus capable. Sucre blanc, eau du robinet, de la viande. Dans mon cas, je suis devenu allergique à la viande au début de mon ascension, de mon réveil spirituel, puis de mon ascension spirituelle. Tantôt, je vous disais être pris, être courbaturé. J'ai été courbaturé pendant 1 mois. Je débarquais de l'auto, on jurait que c'était un papy de 125 ans qui débarquait. J'étais pogné de même. Là, OK? Donc, c'est normal, le changement d'appétit, le sommeil. Dormir beaucoup, dormir peu, avoir des élans créatifs durant la nuit, c'est normal. C'est le réveil de votre glande pinéale. C'est tout à fait normal. L'arrêt de substance, l'arrêt de consommation, c'est normal. Si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, j'en parle régulièrement.
j'ai un lourd passé de consommateur, j'ai réussi avec mon évolution spirituelle, mon réveil spirituel, l'ascension spirituelle, à retirer tout ça de ma vie. Dans le moment présent, je suis en train d'arrêter de fumer le tabac industriel. Je précise le tabac industriel parce qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de fumer un bon cigare cubain ou dominicain ou nicaraguayen lorsque l'occasion va se présenter, mais le tabac industriel, ce n'est pas bon. Tout ça, c'est pour permettre une meilleure capacité d'absorption, d'intégration d'énergie. Et plus on évolue, plus on avance dans l'ascension spirituelle, plus on est amené à garder ces énergies pures-là. Puis je parle pas d'ici d'être un puritain, là, vivez, Colin, si vous pouvez vivre. Moi, il y a certaines choses, malheureusement, mais tout ça, je veux dire, ça fait partie des souffrances physiques. Également de la rage. De la rage. C'est ton corps qui produit des genres de petits boutons, des petites gales à des endroits bizarres. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est normal. C'est du mauvais, okay, qui est à l'intérieur de nous, qui se ferait un chemin pour être évacué. Que ce soit au niveau de la tête, que ce soit au niveau des genoux. Les genoux, pourquoi la direction? Okay? Parce que les mots M-A-U-X, ressortent à certains endroits physiques. Okay? Donc ça, des fois, si vous avez des douleurs, exemple, aux épaules, puis vous ne comprenez pas pourquoi, c'est parce que vous en avez trop sur les épaules. Les genoux, c'est les directions. Fait qu'il y en a une ex-copine, elle a eu de la rage sur les yeux. Okay? Les yeux sont venus secs. Et d'autres personnes que je connais dans le processus d'évolution et d'ascension spirituelle qui ont eu ça aussi. Donc, c'est normal. Fait comme des croûtes ou des gales. On met de la crème. Ça passe. OK? Les autres douleurs physiques, vous pouvez être amené à moins consommer de sexualité. Donc, en fait, je vous recommande de cesser d'écouter de la pornographie. C'est vraiment mauvais. La masturbation aussi. Surtout, là, je vais parler pour un homme. Je suis un homme. Pas l'air de ça, mais oui. Je suis en train de me garer. Parce que c'est pour garder la testostérone et la rétention du sperme. Et c'est une très grande source d'énergie spirituelle. Donc, les gars, je vous recommande de changer ça. Il y a tout un pattern en termes de garder des énergies, parce que l'acte sexuel est une activité spirituelle très profonde, très intense. Il y a énormément d'échanges d'énergie à ce moment-là. Les gars, ça va durer à peu près 24 heures. Donc, si vous faites l'amour ou vous avez du sexe avec quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions, qui se défoule, entre guillemets, vous allez garder cette énergie-là avec vous pour 24 heures. Mesdames, c'est durant tout le cycle menstruel. Donc, c'est des choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Et la souffrance physique également, c'est comme je vous disais, votre corps est en transformation. Vous en allez vers un corps cristallin, vers une version plus pure de l'avatar. Donc, d'éviter de faire souffrir votre corps. Okay? Je suis là-dedans présentement avec le tabac. Je vous dirais que ça a été c'est plus difficile que les autres choses que j'ai arrêtées. J'avais tout mis là-dessus. Là, je dois l'arrêter. Mais il y a un processus mental qui se fait au travers de tout ça et on est accompagné durant cette transformation-là. Donc, ne vous en faites pas. Certes, difficile, certes, pas facile, certes, nécessaire. L'autre chose, c'est bouger votre corps. Bouger votre corps, incluez l'activité physique. Incluez l'activité physique et le jeûne intermittent et le jeûne 3 jours, le jeûne 5 jours. Ne pas faire ça constamment. Mais le jeûne intermittent, idéalement. Pourquoi? Parce que la digestion, c'est ce qui prend le plus d'énergie à notre corps. Plus vous mangez, plus vous empêchez votre corps de faire autre chose, toute l'énergie s'en va là. Et donc, ultimement, dans le processus d'évolution, ça commence à créer de la souffrance physique. Donc, simplement de suivre le rythme que votre corps, que votre âme,
que votre moi supérieur, que votre équipe de l'invisible veut vous amener. Suivez ce tempo-là. Il n'y a rien qui est fait comme ça durant la nuit. Des fois, oui, il y eut un soir, il y eut un matin, mais c'est un processus de transformation qui est lent. Il y a des bouts plus vite, il y a des bouts moins vite. Il y a des douleurs qui sont récurrentes pendant un certain temps. Après ça, ils disparaissent. Courbature, mal de tête, colonne vertébrale qui serre dans le bas, ça finit par disparaître à un certain moment. Donc, restez à l'écoute de votre corps dans le moment et sachez que si vous avez des souffrances physiques, c'est parce que vous êtes en transformation ou parce que votre corps vous indique vous donne des informations à propos d'aspects de votre vie que vous devez changer, que vous devez regarder et que vous devez transformer. OK? Donc, c'est le message que j'ai reçu pour souffrance physique. Maintenant, je vais ouvrir avec le jeu de tarot. Je vais faire une première ouverture. Puis, c'est que la souffrance physique comment je pourrais l'exprimer? Votre corps subit beaucoup de tension durant cette transformation-là. L'énergie qui va émaner de vous et qui va entrer en vous est très forte. Ça amène de la tension. N'hésitez pas à aller recevoir un massage énergétique, un massage régulier, aller dans des spas pour détendre votre corps quand vous êtes dans des... c'est comme quand on est en puberté. C'est le même principe. Quand vous avez une crise d'évolution, une crise de puberté, essayez d'avoir un massage, essayez de vous détendre. Vous pouvez utiliser la tisane, les plantes de médecine, telles le cannabis aussi, pour vous aider à vous détendre, puis à faciliter cette transition-là. So spirit, what else for physical suffering? One last card, Spirit, please. Et voilà. Tout d'abord, être dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Constance, lentement, sûrement, ne pas prendre de risques. Il n'y a pas de petite victoire par rapport à cette transformation-là. Il n'y a que de grandes victoires. Petit à petit, pas par petit pas, comme Jean-Guy Petitpas. Mais c'est la constance, OK? Et oui, on peut avoir l'air plate quand on tombe là-dedans. De ne plus consommer, de faire attention à comment on consomme le sexe, faire attention à ce qu'on mange. Il peut y avoir une sorte les gens qui ne sont pas dans ce processus-là, à proprement parler, qui ne sont pas encore réveillés, peuvent nous trouver plates. C'est correct, il n'y a pas de trouble avec ça. Je tiens à vous dire que vous aussi, ça peut vous amener dans des 3 jours de noirceur, des nuits noires de l'âme. Parce que quand on voit tout le monde se permettre et que nous, on ne peut plus se permettre, par choix et par obligation de la vie, il y a comme un commun accord ici. Oui, on peut... mais c'est là que la difficulté peut embarquer le 5 de bâton. Mais le cavalier de Pentacle traverse ces querelles mentales-là par sa détermination. Et c'est la détermination, OK, la discipline qui fait toute la différence. Et c'est normal de tomber pour mieux se relever. Il y a une carte ici qui va nous en parler.
C'est tout à fait normal, mais l'important, c'est pas de rester au sol, c'est de continuer d'amener ces petites améliorations-là par rapport à votre santé physique petit à petit et de les garder vivantes, OK? Et non pas tout changer et que rien ne tienne, OK? Donc, n'ayez pas peur à ce niveau-là. Au centre, on a la reine d'épée. C'est une femme gracieuse, intensément perceptive, une fine observatrice, une interprète subtile et intense, individualiste, confiante, gracieuse et juste. Et ici, c'est l'état d'esprit que vous devez être par rapport à votre corps. OK? Intensément perceptif, fin observateur ou observateur, c'est une énergie. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est des énergies. OK? Oui, d'être intensément perceptif, les changements subtils, être conscient, être confiant, être gracieux et être juste. Qu'est-ce que je veux dire par être juste? C'est qu'une fois par semaine, je me paye un cheat meal. Ultimement, il n'y en aura plus. Mais, comme n'importe qui, puis, tu sais, l'entraînement, pour moi, c'est un combat. C'est pas mal. Tu sais, c'est pas... je trippe pas. C'est pas... puis je suis en forme. Mais, tu sais, c'est pas comme... Non. Tu sais, je toffe pendant 2, 3, 4 mois. Après ça, j'arrête. Puis c'est un combat de recommencer. Tu sais, comme là, il fait beau. Là, je sors les kayaks. Tu sais, je vais aller faire du kayak. Au moins, je vais bouger mon corps comme ça. Je prends des marches. C'est sûr qu'il faudrait que j'en fasse plus. Mais, tu sais, lentement, mais sûrement. Puis surtout quand il y a plusieurs aspects à regarder. C'est pour ça que d'être dans l'énergie de la reine d'épée et d'être une fine observatrice, un interprète subtil, c'est où que votre corps est rendu. C'est où que vous êtes rendu. Qu'est-ce que vous êtes rendu à faire que votre moi supérieur, votre corps, votre âme est comme, oui, fais ça, tu vas voir, ça va se faire tout seul. Okay? Comme quand j'ai arrêté de manger de la viande. C'est pas moi qui ai fait, oh, j'arrête de manger de la viande. J'adorais manger de la viande. Je m'étais fait un superbe filet mignon avec ma sauce au fromage. Tout était parfait. À la troisième bouchée, les 2 premières bouchées, je les avais avalées de force. Et à la troisième bouchée, j'étais plus capable. J'ai tout craché ça dans l'assiette puis j'ai mis ça aux poubelles. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. J'ai réessayé d'en manger par la suite puis j'ai fait des crises d'allergie incroyables. J'avais des boursoufles à peu près ça de grosses qui me poussaient sur le corps. Tu sais, c'est comme, ok, c'est beau, j'en veux plus. Je suis capable de manger des tout petits bouts de poulet une fois de temps en temps. Ok? Mais ça, c'est pour vous donner un exemple, que ça, mon corps, mon âme était prêt. Ok? Le lait, le lait, ce n'est pas bon pour l'être humain. Ce n'est pas bon pour la glande pinéale. Ça calcifie la glande pinéale. Utilisez plutôt du lait d'amande. Et en petite quantité. Donc, ça a été difficile pour moi. J'adorais boire du lait, mais ce n'était plus bon. Et chaque étape amène à la prochaine étape. OK? Fait qu'on commence par ce qui est le plus près de soi, ce qui va être le plus facile à gérer, comme arrêter le sucre blanc. Le sucre blanc, c'est vraiment pas bon pour l'être humain. Ça accélère le vieillissement, ça bloque les créateurs de cellules régénératrices dans votre corps, ça bloque le réveil de l'ADN, de la mémoire akashique. Ça fait engraisser. Il n'y a rien de bon dans le sucre blanc. Fait que, tu sais, de couper. Mais tu sais, du sucre blanc, quand tu commences à regarder ça, il y en a partout. Fait que ça peut être une grosse journée, tu sais, d'embarquer là-dedans. Mais tout ça nous prépare à la prochaine étape. Okay? Donc, soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de vous. Tu sais, puis, il y a des étapes qui vont être plus difficiles. Comme là, moi, je suis dans une bonne avec le tabac. L'échec fait partie de la journée. OK? Le set de disque échec. OK? Et ça fait partie du processus. Mais on passe du 5, qui est de l'avancement, au 7, qui est le chemin divin, mais qui est également de l'avancement. Donc, il n'y a pas de problème. Parce qu'on avance. Le pire dans le processus d'ascension spirituelle puis d'évolution spirituelle, c'est de ne pas avancer.
c'est de ne rien faire. Et ne rien faire est une action. OK? C'est un choix, c'est une action, c'est une décision. Tu prends le choix, tu prends l'action, tu prends la décision de ne rien faire. Et ça, c'est le pire dans l'ascension spirituelle, dans l'évolution spirituelle. Et c'est souvent là que la vie va vous envoyer des moments de tour pour vous obliger à avancer. Donc, imbriquez-vous, ou inspirez-vous du cavalier de Pentacle, lentement mais sûrement, petit pas par petit pas, comme disait Jean-Guy Petitpas, et de la reine d'épée pour être à l'affût. Mais ne soyez pas la reine d'épée qui bitch. Ah, tu ne l'as pas eu. Ah, t'es pas capable. Ah, t'es pas bon. Ah, non. Ou roi d'épée. Non. Tu sais, parce qu'il y a une version plus de l'ego. OK? Il ne faut pas que l'ego embarque. Quand il vous arrive des échecs, parce que, vous vous êtes dit, je vais faire un jeûne 5 jours, mais vous n'avez même pas commencé à faire un jeûne intermittent. Juste de réussir à faire un jeûne intermittent, c'est quoi? C'est que vous décidez d'une plage horaire de 8 heures dans laquelle vous mangez et vous ne mangez pas le reste de la journée. OK? Donc, il y a ça, tu sais, de commencer par faire ça. Ensuite, un jeûne 3 jours. Puis, il y a 2 flips. Tu peux avoir un jeûne qui se passe bien, tu peux avoir un jeûne qui se passe mal. Moi, dans mon cas, j'ai toujours eu le pire. C'est que moi, ça me tombe dans la tête de ne pas manger, d'avoir faim. Mais à force de le faire, maintenant, ça va. Ça va. OK? Fait que l'échec fait partie du chemin, fait partie de la journée. Et le but, c'est d'ajuster. Arcane majeur, la justice, mais dans ce jeu-là, on l'appelle ajustement. C'est parce que vous êtes en train de vous ajuster à votre nouveau taux vibratoire, à votre nouvelle énergie, à votre nouveau magnétisme. OK? Et c'est de ramener de l'équilibre. OK? On les voit mal, mais c'est une balance. Ici, c'est une très grosse balance. Et c'est de ramener de l'équilibre dans sa vie, à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ce qu'on consomme. Et tu sais, je vous parlais du roi d'épée et de la reine d'épée, le mauvais côté, mais dans ce jeu-là, ça va être le prince de coupe. OK? Le prince de coupe, c'est un jeune homme qui a des caractéristiques de subtilité, de violence secrète, de magie, un artiste qui est calme en surface, mais qui masque d'intenses passions et qui porte intensément pour le pouvoir, la sagesse et la férocité pour son propre but. OK? Ça, c'est l'ego ici. Et l'ego a tendance à se cacher derrière la lumière. Ben non, c'est pas grave. Ben non. C'est l'un ou l'autre. Hein, t'as pas réussi ou ben non, vas-y, c'est pas grave. OK? C'est genre le petit ange puis le petit diable qu'on a sur l'épaule. OK? L'ego, c'est le petit diable et l'intuition, c'est le petit ange. Et vous allez voir, l'intuition parle toujours doucement. Il n'y a jamais de problème. C'est toujours sur le même ton de voix. L'ego va avoir des intonations différentes à l'intérieur de soi. Et si vous regardez l'image ici, il garde dans ses mains le serpent et empêche l'aigle de prendre son envol. Donc, c'est un peu ça ici. Okay? L'ego va vous empêcher d'avancer et va regarder comment le personnage est attiré par le serpent. Okay? Et le serpent ici, bon, c'est la tentation. Okay? De remanger du sucre blanc, de ne pas arrêter de consommer, de ne pas arrêter l'abus de sexe, peu importe. Okay? Donc, un peu l'arcane majeur, le démon, ici. Mais tout ça fait partie d'un processus qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous désirez avoir Legendary Phoenix comme conseiller personnel pendant un mois avec toutes mes ressources, toutes mes connaissances, magie blanche, magie angélique, tarot, chamanisme, dis-je bien, coaching de vie, coaching spirituel, c'est avec le forfait Eclipse que ça se passe sur Patreon. Oui, il y a un prix relié à ça, mais ça vaut le coup.
Okay? Merci à mes 672 abonnés. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie. Merci à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. C'est parti, Water Spirit. What else about physical suffering? Wow. OK. Tout d'abord, on a le 9 de disque gain. Juste pour vous dire, puis ça, je l'ai vécu, à chaque fois qu'on entreprend une démarche par rapport à améliorer notre condition physique et qu'on réussit, donc qu'on change d'habitude, qu'on change de fonctionnement, il y a des gains dans la physicalité. La vie nous récompense d'avoir procédé à ces changements-là. Dans mon cas, c'est souvent plus d'abonnés sur ma page YouTube, des nouveaux clients. C'est surtout de ces deux façons-là que la récompense va arriver dans mon cas. OK? Fait que de garder en tête que quand on donne quelque chose, l'univers nous redonne. OK? Quand on se débarrasse de quelque chose de mauvais, l'univers nous redonne quelque chose de bon en échange. Et je comprends pourquoi cette carte-là apparaît, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie en ce moment pour amener le changement. Surtout avec les choses qu'on a de la difficulté. Invoquer Jupiter, invoquer l'infini créateur pour vous aider dans cette transformation-là, dans ces changements-là. Puis vous allez voir, ça va être très facile. Utiliser le cahier de manifestation, utiliser la visualisation, aussi l'hypnose. Marche très bien pour changer des comportements, changer des façons d'agir. Et donc, il y a des récompenses reliées à tous ces changements-là que vous apportez dans... j'ai le goût de dire, c'est dans votre expérience physique. La souffrance physique, on va la prendre plus loin que la souffrance avec le corps. Tu sais, exemple de... oui, c'est sûr que c'est difficile de ne plus consommer par moment, parce que des fois, il y a des parties, le monde consomme, c'est normal, parce que les autres, ils n'ont pas fait si jeunesse, ils n'ont pas abusé. Des fois, c'est difficile, c'est souffrant un peu, dans le sens que, veux pas, tu te dis, hey Dave, si tu n'avais pas abusé, toi aussi tu pourrais, mais tu es rendu ailleurs. Puis c'est un choix, puis tout ça. Fait qu'il peut y avoir de la souffrance, mais vraiment, il y a des récompenses reliées à tout ça. L'autre chose, c'est l'arcane majeur, l'étoile. C'est que vous vous alignez avec le plan divin prévu à votre égard. Ayez foi en ces changements-là. Ayez foi en vous. Ayez foi à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre moi supérieur, vos ancêtres, l'équipe de l'invisible, toute la congrégation qui est là pour vous aider, vous supporter durant ces périodes de changement-là. Et l'autre chose, c'est qu'ils sont extrêmement compréhensifs par rapport aux échecs. Ils savent que c'est difficile. Ils savent que c'est demandant. OK? Peut-être qu'ils ne comprennent pas toute l'ampleur dans la physicalité, mais ils sont capables de comprendre que ça implique des trucs. Puis donc, mais gardez en tête que en œuvrant à améliorer votre condition physique, OK, et que la souffrance physique que vous pouvez avoir avec des symptômes d'ascension, ça fait partie du plan divin. Go with the flow. Quand vous sentez, quand vous voyez qu'il y a une nouvelle étape qui approche, embrassez-la, soyez dans gratitude, faites confiance à la vie. OK? L'autre chose, c'est le 4 d'épée Trust. C'est l'équilibre Jupiter. OK? Dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 4, c'est Jupiter et Jupiter représente l'ordre. OK? Et regardez comment tout est symétrique, l'équilibre ici, malgré le décor un peu plus, je vous dirais, plus discordant, c'est vous. Vous allez être capable de trouver votre équilibre, votre centre.
au travers tout ça. Et c'est ça qui est important pour vous permettre de fleurir tel que vous le devez. Et la dernière carte sur la table, c'est faites confiance à votre intuition. Arcane majeur, l'ermite. Suivez la petite voix, l'intuition, le gut feeling, les messages que vous recevez durant votre pratique spirituelle, que ce soit être seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même avec la nature, la méditation, le voyage chamanique ou toute autre forme de pratique spirituelle. Mais autant dans l'échec que dans le fait d'aller vers l'ajustement, vers le rééquilibre. Okay? Honorez toujours cette petite voix-là avant l'autre voix. Okay? Là, je vais vous montrer le prince de coupe, c'est reparti dans le jeu. Mais oui, honorez l'ermite plutôt que le diable ou l'ego ou l'envie. OK? Puis pour les habitudes, c'est de remplacer. C'est de briser le pattern. OK? Et quand le pattern est brisé, l'habitude disparaît. Ça prend 30 jours à une habitude pour disparaître et ça prend 90 jours pour reformer une nouvelle habitude. Donc, puis des fois c'est moins. Mais, soyons réalistes. OK? Et le pourquoi de tout ça. Le 6 de coupe, avoir plus de plaisir, recevoir plus d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire et avoir beaucoup plus de plaisir, OK, dans tous les niveaux de votre vie. Et même si on ne parle pas d'ascension spirituelle, même si on ne parle pas d'évolution spirituelle, un esprit sain dans un corps sain, ça vaut une fortune, OK? Surtout à notre époque, c'est difficile de trouver un esprit sain. C'est dur de trouver un corps sain. Imaginez si vous êtes sur la voie d'avoir les deux. Bravo, déjà là. Mais vous comprenez que ça vous amène beaucoup plus de plaisir également. D'avoir un corps sain, ça n'a pas de prix parce que même si tu as tout l'argent du monde, mais tu n'as pas la santé pour en profiter, ça donne rien. Fait que tout ça, c'est un processus difficile. Je ne vous mentirai pas. Je ne dirais pas, hey, c'est facile. Non, fuck, non, man. C'est difficile. C'est difficile. OK? Je vais parler pour moi. Ça n'a pas été d'apprendre des nouvelles choses. Ça n'a pas été de développer mes dons. Ça n'a pas été de faire des cartes. Ça n'a pas été de partir de la chaîne YouTube. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Mais même si ça, il y a eu des moments difficiles, il n'y avait rien là. Mais cet aspect-là de souffrance physique, écoutez, les mal de tête, il y en a eu des intenses. Là. Je veux dire, quand il n'y a rien qui enlève la douleur, il n'y a rien qui enlève la douleur. Il faut que tu passes par là. Les courbatures pendant un mois, puis je commençais, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. La seule chose que je savais, c'est que j'avais l'impression d'avoir 100 ans. J'étais pogné de main. Tu sais, je me répète, mais c'est des exemples concrets. OK? Et là, le tabac, je ne peux pas vous dire que, tu sais, non, c'est quelque chose. Mais, il y a des bénéfices reliés à tout ça. Il y a d'énormes bénéfices et c'est pour du meilleur. Et même si on enlève tout l'aspect de la spiritualité, je me répète, mais d'avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est le but ultime, à quelque part, sur Terre. OK? Ça, c'est deux choses qui sont accessibles pour tout le monde, argent ou pas argent, mais d'avoir un esprit sain dans un corps sain, être bien avec soi-même, être bien avec son corps, c'est d'amener un équilibre et un monde de possibilités pour la suite des choses. Donc, ne soyez pas trop dur pour vous, que ce soit lors des moments de difficulté ou d'échec durant cette transformation-là. OK? Ne soyez pas dur à votre égard, soyez ferme, soyez consistant, soyez cavalier d'épée, lentement mais sûrement, mais surtout, n'arrêtez pas et ne soyez pas dans l'inaction. Fait que les amis, c'est juste une lecture, pas de panique, c'est juste une lecture. Souffrance physique. Alors, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis,
Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao, bye.